Cette intéressante présentation. Moi, je trouve que ça montre en fait les limites imposées par les matériaux synthétiques et qu'on va rencontrer de plus en plus dans les collections. Voilà. Et puis, je trouve que ça montre aussi la nécessité de préparer un peu psychologiquement le détenteur de l'objet ou de la collection, à cette éventualité de la non-intervention. Comment est-ce que vous avez discuté de ça? Est-ce que ça a aussi nourri des frustrations de votre part, le fait d'être un peu face à une impossibilité? Je le suis il y a 2 ans, donc à l'été 2008. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce document était dans un coin de l'atelier depuis pratiquement 5 ans. C'est-à-dire qu'il avait été en fait choisi pour faire partie de l'exposition des années 60 Montréal Voix Grand, qui a eu lieu au CCA en 2004 et 2005. Donc une très grosse exposition consacrée à cette période de transformation urbanistique, architecturale très, très intense à Montréal. Et donc il avait été littéralement oublié et mis de côté en raison de ce problème en fait de perte de matière. Et donc quand je suis arrivée au CCA, j'ai manifesté mon intérêt pour le sujet, pour les matières plastiques. Et Karen Poggi, qui est responsable de l'atelier, m'a proposé de travailler sur ce document, mais je crois qu'elle savait déjà qu'il y aurait des difficultés en tout cas. Pas qu'on ne pourrait pas intervenir, mais qu'il y aurait des difficultés. Et c'est vrai que c'est finalement un cheminement, une acceptation qui est un petit peu difficile. Ne pas intervenir sur un document, c'est un renoncement. Pas trouver de solution, c'est pas évident, mais je crois que quand c'est approprié et quand c'est justifié, il n'y a pas de question à se poser. Et de toute façon, je me rends compte maintenant, a posteriori, qu'il y a 2 ans, j'ai pas trouvé de solution, mais qu'en fait, il y en a peut-être, et que c'est une maturation aussi, donc parfois, il faut renoncer pour un temps pour y revenir après, je crois. Et vous avez eu une démarche intéressante qui était celle de l'observation, et je pense que voilà, c'est notre première approche a priori, et voilà, petit à petit vous avez passé les étapes. Et alors du coup, moi j'avais une question qui était plus liée à votre formation, c'est est-ce que vous avez été sensibilisé à cette problématique des matériaux synthétiques durant votre formation? Alors on y a été sensibilisé, mais plutôt en termes de conservation préventive. Le polyéthylène terephthalate, c'est un matériau qui est utilisé pour le conditionnement. Donc j'avais des petites connaissances quand même assez légères sur le sujet, mais bon quand même. Mais très honnêtement, quand on m'a montré ce document-là, je pensais que c'était du papier calque. Et de la responsable de l'atelier aussi, c'est seulement après mettre un petit peu... je parle du support principal. Après avoir un petit peu creusé sur le sujet, qu'on s'est rendu compte que c'était un matériau plastique. De plus en plus des celluloïdes, des acétates dans les collections qui ont été utilisés à divers titres. Mais je voudrais juste revenir en fait sur ce problème-là. Donc, j'avais absolument pas entendu parler de ces documents avant de travailler sur le document de présentation pour le complexe des jardins. Et en fait, le gros travail dans mon mémoire aussi, ça a été de contacter différentes institutions, donc des archives d'architecture, la Cinémathèque française donc pour le dessin d'animation, pour savoir un petit peu, voilà, mon idée c'était, je suis partie du postulat, on ne sait rien sur ces documents, j'avais envie de savoir où est-ce qu'on en trouve, au sein de quelle collection, au sein de quelles institutions. Donc j'ai passé des coups de fil et puis je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas qu'ils possédaient de tels documents, bon, sauf pour la cinémathèque, mais les archives d'architecture, on disait non, on n'a pas ça, mais la réalité c'est que si, en fait il y en a partout, j'en ai même vu à l'école des Beaux-Arts, c'était un dessin en fait de présentation, une esquisse pour un vitrail, donc oui, mais les gens ne le savent pas. Et puis quand c'est formulé, il y a un gros problème de terminologie avec ces documents. Si on a envie de savoir qu'on tape sur une base de données, les archives d'architecture, qu'on tape film, enfin, il y a de très très nombreuses dénominations. Donc il y a film plastique, film polyéthylène, papier plastique. Donc je veux dire,
avoir des données en numéraire, par exemple, sur le lieu, c'est impossible. Tout ça, un instant, des tracés, parce que quand on va passer au feutre, au stérile, etc., voilà, ça pose le problème. Et dernière question avant un échange avec la salle. En fait, vous nous avez pas trop parlé du contexte à la fois de conservation passé. Est-ce que vous avez une idée de l'histoire de l'objet un petit peu? Et puis, quelles sont ces conditions du coup de conservation actuelle et éventuellement future? Est-ce que du coup vous avez formulé des recommandations? Et dernière des dernières questions, vous avez évoqué la piste d'une intervention locale avec de l'acétone, etc. Est-ce que vous avez à un moment donné éventuellement envisagé de travailler avec des vapeurs de solvants? Et puis, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Alors, concernant en fait l'histoire un petit peu du document, donc ce document fait partie du fonds André Bloin, qui est l'un des architectes qui a participé à la réalisation du complexe des Jardins. Et ce fonds a été versé dans les années 90 au Centre canadien d'architecture. Et je sais que ce fonds a bénéficié d'un traitement archivistique lorsqu'il a été versé au CCA, mais je n'ai pas trouvé de documentation sur l'œuvre sur laquelle j'ai travaillé. Voilà, ce que je sais, c'est que quand je suis arrivée au CCA, le document était dans une pochette dans un tiroir depuis un certain nombre d'années. Il n'est pas conservé au froid? Il ne l'était pas, et dans la mesure où moi je n'ai pas pu intervenir sur le document au terme de mon stage, j'ai proposé qu'il réintègre une réserve qui remplirait quand même plus les conditions de conservation adaptées au document. Mais surtout que connaissant le CCA, oui, ils ont tout à fait les moyens de répondre. Oui, des réserves froides, et oui, tout à fait. Ah oui, pour la Alors en fait, j'ai essayé avec, j'ai fait des tests avec des solvants, mais j'avoue que j'ai pas réfléchi. C'était très ponctuel. J'ai vu que l'acétone marchait sur l'adhésif, mais je suis pas allée aussi loin. C'est-à-dire que j'ai pas cherché un mode d'application, un mode opératoire, parce que comme je me suis très vite aperçue que je ne pourrais pas envisager un tel traitement, j'ai finalement un peu stoppé les recherches au choix du solvant, et voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été aussi un problème après choisir une application, un mode d'application approprié. Je m'interroge un peu sur le statut vous parlez de documents que vous avez traités. Et par rapport à ça, la proposition que vous émettiez, c'est-à-dire de recoller les petites fenêtres sur un millimètre, est-ce que justement le statut du document que vous avez traité permet de modifier l'aspect visuel? Et donc je voulais savoir dans quelle mesure en art graphique on peut envisager ce genre de traitement. Alors c'est vrai que comme c'est une idée que j'ai eue a posteriori, et pas réalisé de tests véritablement, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner d'un point de vue visuel. Mais j'ai imaginé que ce document, en fait, par exemple, encadré, disons que la brillance apportée par l'utilisation d'un support secondaire, ça aurait été assez peu visible. Et je crois que c'était finalement, je ne sais pas si je vais très bien répondre à cette question, mais c'est un document qui est perdu. Donc pour moi, le fait de pouvoir comme ça empêcher que la matière ne se délite, c'est une solution qui me semblait intéressante. Mais après, sur l'effet visuel produit, ça ne me semble pas être... ça peut être critiquable, mais de toute façon, je crois on fait toujours des aménagements, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, des compromis, voilà. Donc il faudrait faire des tests pour voir quelle influence ça pourra avoir sur l'effet produit visuellement.